Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un très bon dimanche, que vous avez passé un très bon week-end, bien reposant. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance Love. Mais avant tout, je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, pour vos partages. C'est ce qui me motive et c'est ce qui me pousse à continuer. C'est comme ça que vous me montrez que le contenu que je vous propose vous intéresse. N'hésitez pas à liker, c'est ce qui va permettre à la vidéo d'être vue par le plus grand nombre et c'est ce qui va permettre aussi à la vidéo d'être partagée au maximum sur YouTube. Bon, c'est parti. Alors nous on y va sur un tirage love, mais qu'est-ce que cette personne veut vraiment? Donc on va aller voir en premier lieu l'énergie générale entre vous. On va aller voir ce que cette personne attend de vous, ce qu'elle n'attend pas de vous. On va aller voir ce que vous êtes invité à faire dans cette situation, ce que vous êtes invité à ne pas faire. Et ensuite, on aura le résultat sous réserve que vous suiviez ces conseils, enfin les conseils des guides surtout, hein, je vous impose rien, faites bien ce que vous voulez ensuite. On va aller voir le résultat sous 15 jours, le résultat sous 1 mois et le résultat sous 3 mois. Allez, c'est parti, quelle est l'énergie entre vous actuellement? Alors, on a la force, la roue de fortune, la clé et la mutation. J'ai l'impression qu'entre vous actuellement, avec la force, là, on est clairement dans le rapport de force. Chacun veut imposer sa vision des choses à l'autre. J'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de dialogue bien fluide, c'est chacun impose ses idées et c'est à qui sera le plus fort, quoi. On a la tornade là juste derrière, alors peut-être que vous venez de sortir d'une grosse dispute, d'une situation assez compliquée, peut-être que là vous êtes entre guillemets en guerre froide, quoi. C'est vraiment, voilà, là vous avez explosé derrière. Bon, là pour l'instant vous marchez côte à côte, mais bon, il y a quand même un froid qui s'est installé entre vous, j'ai l'impression. Et vous avez peut-être pas la même vision des choses là dans la vie, vous avez peut-être pas la même vision de la vie justement. Chacun veut faire tourner la roue de son côté, mais j'ai l'impression que ouais c'est ça, vous n'avez pas du tout la même vision des choses et en fait c'est peut-être ça qui clash, quoi. C'est chacun a envie de faire les choses différemment de son côté et c'est peut-être ce qui vous éloigne un peu là. Avec la clé et la mutation, j'ai l'impression que vous avez tous les deux envie de trouver une solution là-dedans, dans cette histoire, avec la clé. Et j'ai même l'impression que vous avez évoqué la séparation. Parce que la mutation, c'est pas l'évolution, c'est vraiment le changement de situation, quoi. Si on ferme le livre, on recommence autre chose de nouveau. Donc j'ai vraiment l'impression que là, vous êtes dans une situation où oui, ça a éclaté. Là, vous êtes peut-être en période, entre guillemets, de guerre froide et chacun, finalement, digère de son côté ce qui a été dit et ce qui n'a pas été dit. Et vous êtes en train, j'ai l'impression, chacun de votre côté, de réfléchir à des solutions, mais vous n'éloignez pas la solution de la rupture, là, si jamais vous ne trouvez pas un terrain d'entente. On va aller voir tout ça, on va aller voir maintenant ce que la personne en face, ce que votre autre attend de vous là dans cette situation. Alors on a la tempérance, le monde. On a l'homme et le temps. Ce que cette personne attend de vous avec la tempérance et le monde, c'est peut-être de mettre un peu de l'eau dans votre vin, là, c'est de trouver un juste équilibre, c'est de remettre un petit peu d'harmonie et d'équilibre dans cette relation pour que vous puissiez aller vers un accomplissement, vers un aboutissement. Cette personne a vraiment envie que ça fonctionne entre vous, là. Vous avez traversé des choses difficiles et c'est peut-être, c'est même sûr, c'est certainement ce qui vous a rendu plus fort.
Et là, justement, cette personne-là se dit que c'est pas impossible. Voilà, c'est pas... Cette dispute-là, j'ai l'impression que cette dispute, pour lui, c'est pas... Vous avez vécu pire que ça. Voilà, clairement, vous avez vécu pire que ça. Et lui, il se dit que vous allez pouvoir traverser cette tempête, que vous allez pouvoir ensemble remettre de l'équilibre et de l'harmonie, de trouver un juste milieu ensemble là et aller vers cet aboutissement-là. Alors, avec l'homme et le temps, donc l'homme, c'est vraiment l'énergie yang, c'est l'énergie d'action, c'est une énergie masculine, c'est vraiment l'énergie dans la matière. Là, il attend de vous que vous lui laissiez du temps pour réfléchir à tout ça, mais en même temps que vous ne soyez pas passive. Laissez-lui du temps, mais continuez vous aussi à réfléchir à de nouvelles solutions et pourquoi pas tenter de mettre des choses en action dans la matière. Je sais pas, par exemple, si vous souhaitez d'abord remettre un peu d'équilibre et d'harmonie, peut-être préparez-lui un petit week-end, voilà, pour sortir de ces ambiances négatives. C'est vraiment mettre en action des choses dans la matière concrètement. Je pense que c'est vraiment ça qu'il attend de vous. Il attend vraiment que vous mettiez de l'eau dans votre vin concrètement dans la matière et en même temps que vous lui laissiez un peu de temps là pour peut-être éviter de reparler de ce sujet tout de suite. Voilà, laissez un peu de temps là pour digérer les choses. Revenez sur des choses, des sujets un peu plus légers, un peu plus... des choses qui vous font sourire tous les deux. Voilà, des futilités, voilà, c'est vraiment, je pense que vous avez vraiment besoin de ça en ce moment-là. Remettre de l'eau dans votre vin, trouver de l'équilibre, et c'est justement en revenant vers des choses plus légères que vous allez certainement revenir à la genèse de votre couple, en fait. Vous allez retrouver des énergies dans lesquelles vous étiez auparavant. Et c'est peut-être ça, lui, qu'il lui faut finalement. C'est vraiment retrouver cette complicité, retrouver ces énergies de début, là, pour vous permettre de repartir sur de nouvelles bases, pour vous permettre de vous laisser du temps et de repartir sur quelque chose de léger. De léger et de doux. Alors, qu'est-ce qu'il n'attend pas de vous ? Alors, je dis il, hein, parce que je suis une femme, mais vous adaptez, hein, je parle de l'énergie, je ne parle pas du sexe. Alors, ce qu'il n'attend pas de vous, l'empereur et la lune. L'équilibre et les épreuves. Alors, ce qu'il n'attend pas de vous avec l'empereur, c'est vraiment ça. C'est l'empereur, c'est quelqu'un qui pose un cadre. C'est quelqu'un qui n'attend plus personne. Il va de l'avant tout seul, il sait ce qu'il veut. J'ai l'impression que là, cet autre, ce qu'il n'attend pas de vous, c'est que vous restiez dans ce rapport de force et que vous restiez planté sur vos décisions. Voilà, que vous ne soyez pas ouvert à de nouvelles solutions. Pour vous, j'ai l'impression que les décisions que vous avez actuellement, ce sont les bonnes. Quoi qu'il arrive, ce sont les bonnes et vous ne voulez rien entendre. Là, j'ai l'impression que votre autre, ce qu'il attend de vous, c'est que, alors on aurait pu avoir le pendu, c'est que vous puissiez voir la situation sous un autre angle. C'est... soyez un peu moins rigide, voilà, essayez encore une fois, de mettre de l'eau dans votre vin. Ce qu'il attend de vous aussi, c'est que avec la lune, vous soyez plus à l'écoute de votre intuition. J'ai l'impression que là, avec l'empereur, parce que l'empereur c'est quelqu'un qui est très ancré dans la matière, donc j'ai l'impression qu'avec l'empereur, vous êtes énormément dans votre mental, et c'est peut-être pour ça que vous vous dites que la solution que vous avez, c'est la bonne. Votre hôte, là, ce qu'il attend de vous, c'est que vous allez c'est que vous alliez puiser dans vos intuitions de nouvelles solutions. Là, ce qu'il souhaite, c'est vraiment que vous soyez moins dur avec lui. Hein. L'empereur, c'est vraiment quelqu'un de déterminé. Oui, c'est ça. Il souhaite vraiment que vous reveniez à des choses plus douces. Là, c'est vraiment ce qu'il attend de vous. Revenir peut-être aussi à des... Parce que la lune, c'est les émotions, c'est l'intuition, c'est les sentiments, c'est peut-être revenir, voilà, à des choses un peu plus légères. Là, vous montrez peut-être un visage fermé face à lui
Et il aimerait que, oui, que votre visage s'illumine un peu. Voilà, c'est imagé comme ça, mais que votre visage s'illumine un peu et que, que votre visage s'adoucisse finalement. Et au final, on revient à ce qu'on disait sur la Lune, hein, parce que de toute façon, l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. C'est-à-dire que si votre visage s'illumine à nouveau, c'est que à l'intérieur, vous avez débloqué quelque chose et vous êtes déjà un peu moins campé sur vos positions et vous êtes ouvert et ouverte à de nouvelles solutions. Avec l'épreuve et l'équité, ce que cette personne attend de vous, c'est que... alors là, on revient sur la carte de la tempérance, hein, qu'on avait tout à l'heure. Hop, voilà, la voici. C'est ce qu'il attend de vous, ce qu'il attend pas de vous, pardon, c'est que vous restiez arc-bouté là dans ces épreuves. C'est que lui, voilà, lui ce qu'il voit là, c'est vraiment la lumière au bout du tunnel. Il a vraiment envie de sortir de ce labyrinthe. Il n'a pas envie de rester dans des choses difficiles, dans des choses piquantes, dans des choses qui sont explosives. Lui, il a vraiment envie de sortir de tout ça. Et ce qu'il n'attend pas de vous, c'est vraiment de rester là-dedans, quoi. Avec l'empereur, il vous demande réellement d'être moins rigide. Parce que de toute façon, en restant campé sur vos positions, vous allez rester dans ce couloir-là. Vous ne pouvez pas voir la situation sous un autre angle. Ce qu'il souhaite vraiment, c'est sortir de tout ça et remettre de l'équilibre là. Il vous dit aussi avec l'équité de sortir des reproches, de sortir de la culpabilité s'il y en a, de sortir des accusations. Là, il veut vraiment retrouver de l'équilibre avec vous. Voilà. Il vous demande vraiment d'être à nouveau plus doux avec lui. Alors... ça, c'est ce qu'il attend et c'est ce qu'il n'attend pas de vous. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous invite à faire pour sortir de cette situation? Ah bah, voilà le pendu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on a le pendu et le hiérophante qui est le pape dans le tarot de Marseille. On a la paix et l'âme. Alors, hop. Avec le pendu et le hiérophante, ce que les guides vous invitent à faire, c'est de prendre de la hauteur. Je rigole parce que je vous en ai parlé dans le tas juste au-dessus. Voilà, ce que l'autre attend de vous, c'est exactement ça. On vous invite à prendre de la hauteur et à voir la situation dans son ensemble, à vous ouvrir à de nouvelles solutions, à voir la situation sous un autre angle. Et avec le hiérophante, donc qui est le pape c'est une personne donc, qui est déterminée, mais elle fait aussi le pont entre la matière et l'invisible. C'est comment dire, c'est le messager finalement c'est le messager des guides finalement qui se sert du monde, enfin, qui se sert entre guillemets de ses compétences du monde de l'invisible, donc de son intuition, pour la mettre en action dans la matière et trouver de nouvelles solutions. Ce qu'on vous invite à faire, c'est surtout à ne pas couper avec votre intuition. C'est aussi exactement ce que votre autre n'attend pas de vous. Il n'attend pas que vous coupiez ce pont avec l'intuition. Il attend de vous que... donc, ce qu'il attend de vous et ce que les guides vous conseillent de faire, c'est similaire, c'est sensiblement la même chose. C'est vraiment prendre de la hauteur sur cette situation, faire un temps de pause, prendre du recul, vous intérioriser un peu et écouter les messages des guides pour voir la situation sous un autre angle et pour trouver de nouvelles solutions dans ce conflit. Vous voyez, le pendu, alors je ne sais pas si là vous allez bien voir, le pendu, il est enchaîné par les mains et par les pieds, sauf que c'est lui qui a la clé dans ses mains. C'est lui qui s'est mis dans cette situation. Alors je ne dis pas que le conflit est de votre faute, je dis juste que ce que je veux dire, c'est que lui fait un temps de pause volontaire, c'est lui qui s'est enchaîné les pieds et les mains volontairement pour pouvoir réfléchir à de nouvelles solutions. C'est lui qui s'est mis en retrait tout seul. Voilà, ce n'est pas la vie, c'est lui qui s'est mis en retrait tout seul pour pouvoir réfléchir à de nouvelles solutions
à mettre en place dans la matière. Le hiérophante, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, hein, et on l'a vu, on vient de le voir dans ce que votre autre n'attend pas de vous. Vous êtes quelqu'un qui avait de l'intuition, vous êtes quelqu'un qui... vous écoutez beaucoup. Soyez votre propre guide, voilà ce que vous dit l'hiérophante. Soyez à l'écoute de votre intuition, faites pause, essayez de faire taire votre mental autant que possible dans cette situation. Écoutez votre cœur pour finalement vous connecter au bon message et pouvoir débloquer cette situation. Avec l'âme et la paix, c'est le même message. L'âme, c'est l'intuition. On vous demande d'écouter votre intuition pour retrouver la paix dans cette situation. On vous demande aussi, donc ce que vous êtes invité à faire, c'est écouter votre intuition pour faire... Non, alors il y a deux messages. Alors, écoutez votre intuition pour faire la paix dans cette situation, et on vous dit aussi, faites la paix à l'intérieur de vous, faites le calme à l'intérieur de vous pour pouvoir être à l'écoute de votre intuition. C'est vraiment un cercle vicieux. Il va falloir que vous trouviez la première ficelle sur laquelle tirer pour pouvoir, pour pouvoir arriver à faire tout ça. Et en tout cas, vous voyez sur la carte de la paix, on a le delta. Hop, on a le delta qui est le troisième œil. Et à nouveau, le troisième œil, c'est l'intuition. Là, on vous invite vraiment dans cette situation à faire la paix, à avoir une paix intérieure, à vous mettre en pause, voilà. Soyez zen, respirez à fond, allez vous oxygéner pour pouvoir recevoir les messages de vos guides. Ok. Ensuite, qu'est-ce que vous êtes invité à ne pas faire dans cette situation? On a la tour, le jugement. On a l'âme, le frère et les erreurs. Avec la tour et le jugement, on vous invite à ne pas considérer cette situation comme... alors, là, vous allez peut-être la vivre comme un effondrement. Alors, un effondrement en vous-même. Hein, c'est peut-être un gros clash là qui vous met mal. Effectivement, si vous avez évoqué la séparation, je peux comprendre que pour vous, ce soit un choc, un bouleversement, et c'est bien normal. On vous invite justement dans cette situation à laisser partir ce qui doit s'en aller. C'est-à-dire que je ne parle pas forcément de votre couple, je parle... donc là, c'est ce que vous êtes invité à ne pas faire. Donc du coup, ici, on vous invite vraiment à laisser partir toutes les croyances limitantes, toutes les... par exemple, on voit là dans cette situation que vous êtes arc-bouté sur une solution et il n'y a que celle-là, pas une autre. Là, on vous invite justement à prendre du recul, à voir la situation dans son ensemble. Donc, vous allez peut-être avoir plusieurs solutions qui vont arriver là dans votre intuition. On vous invite, donc si cette solution sur laquelle vous êtes arc-bouté n'est plus la bonne, on vous invite à la balayer pour laisser arriver de nouvelles solutions. C'est vraiment dans ce sens-là, c'est vraiment... laisser partir les croyances limitantes, les dépendances, que ce soit affectif, que ce soit voilà, tout ce qui n'a plus sa place dans votre vie. On vous invite à faire du ménage. La tour, c'est l'alignement, c'est vraiment, oui c'est ça, être aligné avec l'esprit, les envies et les actions que vous mettez dans la matière. On vous invite aussi dans cette situation à sortir du jugement. Là, tout à l'heure, votre autre vous demandait d'arrêter les accusations, d'arrêter oui, de le juger trop sévèrement ou de vous juger trop sévèrement. Et c'est vraiment ce que les guides vous invitent à faire également. On vous invite à sortir de tout ça, là, tout ça, toutes ces choses-là qui sont négatives et dont vous n'avez plus besoin. On vous invite vraiment à les laisser partir pour faire la place au nouveau et pour laisser arriver de nouvelles solutions et de nouvelles intuitions. Si vous gardez ça en vous, vous allez rester dans un cercle vicieux et malheureusement, vous ne trouverez pas de nouvelles solutions à ce conflit. On vous invite à revenir à des choses un peu plus légères là.
On vous invite avec le jugement, ouais, dans cette situation, on vous invite vraiment à arrêter de juger, à arrêter d'accuser, à arrêter de critiquer tout ça. Voyez la situation autrement, là, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. On vous invite vraiment à lâcher tout ça pour vous permettre d'avoir de nouvelles solutions. Alors, le frère, ça peut être vous et cette situation, ou ça peut être vous et votre conjoint. On vous dit que ce qu'on vous invite à ne pas faire, c'est de rester dans ce truc noir là. Là, on vous dit oui, vous avez fait des erreurs, peut-être que l'autre en face a fait des erreurs. On vous invite vraiment à sortir de tout ça et encore une fois à sortir des accusations, des reproches, des culpabilités. On est humain, l'erreur est humaine, ça arrive. On vous invite vraiment à sortir de tout ça pour, encore une fois, trouver de nouvelles solutions. Ne restez pas là-dedans, vous allez rester dans un cercle vicieux négatif et ça ne vous aidera pas. Alors, on va aller voir le résultat maintenant. Alors, ça c'est le résultat dans 15 jours, dans 1 mois et dans 3 mois. Si vous écoutez les conseils des guides, alors vous avez votre libre arbitre, hein, vous êtes libre de ne pas suivre ces conseils. Là, les résultats, c'est vraiment si vous suivez les conseils que les guides viennent de vous donner. Alors, le résultat dans 15 jours, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile, super, la maison et l'argent. Alors, avec l'étoile, on vous dit que vos guides sont là, ils vous protègent, ils vous guident, mais que vous avez votre libre arbitre dans cette histoire. Vous pouvez leur demander de l'aide, leur demander du soutien, mais on vous dit aussi que vous avez votre part à faire dans cette histoire. Donc là, on a vu que votre part à faire, c'est vraiment lâcher tout le négatif, prendre du recul et voilà, essayer de voir la situation autrement. Que ce soit un juste équilibre, encore une fois. Voilà, on en revient toujours à la même chose. On vous demande de remettre de l'équilibre dans cette histoire. On a la maison et l'argent pour revenir à quelque chose, à plus d'abondance. Alors, l'argent, oui, la carte de l'argent, pour moi, c'est vraiment l'abondance sous toutes ses formes. Hein. Ça peut être l'abondance en amour, l'abondance en argent, l'abondance... du sentiment de bien-être aussi, ça peut être une façon de se sentir. On vous dit que dans 15 jours, là, il y aura plus de sérénité qui sera revenue au sein de votre foyer si vous habitez avec cette personne. Mais la maison, je la vois aussi comme notre premier foyer, finalement, c'est notre corps. Donc, ce qu'on vous dit là, c'est que si vous faites ce travail, dans les 15 jours, vous commencerez à vous sentir mieux là, que ce soit en vous ou dans votre foyer, ou même les deux, et que l'abondance positive sous toutes ses formes va commencer à revenir. Là, vous allez faire tourner la roue parce que vous aurez fait votre part. Et voilà, ça va s'arranger, ça va s'apaiser. C'est une très très bonne nouvelle. En plus 15 jours, c'est proche, hein, c'est demain. Alors ensuite, le résultat dans les 1 mois, la route fortune. Ok. La distance et le miroir magique. Magnifique. Alors, dans les 1 mois, si vous faites ce travail, vous aurez repris les rênes de votre vie. Vous allez faire tourner la roue et ce sera beaucoup plus fluide, finalement. Ce sera beaucoup plus fluide. Vous ne vous sentirez plus ballotté par la vie. On voit que là, dans les 15 jours, là, avec l'étoile, on voit que vous vous sentirez déjà beaucoup mieux. Et de se sentir beaucoup mieux dans les 1 mois va vous permettre de relancer la roue de votre vie, de redevenir acteur de votre vie et de vous trouver à la bonne place. Avec la distance et le miroir magique. Donc le miroir magique dans l'oracle des miroirs, c'est la meilleure carte. C'est celle qui annule toutes les cartes négatives. Donc là, on vous dit que dans les 1 mois, non seulement vous vous sentirez mieux, moins ballotté, mais en plus, cette distance avec votre autre, là, ça y est. Vous aurez repris les rênes de votre vie dans votre vie personnelle, mais aussi au sein de votre couple. Tout sera plus fluide au sein de votre couple.
Cette distance-là qui est actuellement présente va s'effacer. Et pourquoi pas, peut-être prévoir un voyage, peut-être prévoir un week-end en amoureux pour vous retrouver, pour vous reconnecter. En tout cas, on vous dit que l'issue est positive dans les 1 mois. Qu'est-ce qu'on a comme résultat dans les 3 mois? Waouh, le soleil, super. La séparation et les accusations. Alors, dans les 3 mois, ce qu'on me dit avec le soleil, c'est que vous aurez repris votre place, et on vient de le voir dans le résultat dans les 1 mois, vous aurez repris votre place, mais sans écraser votre autre. Vous allez briller à nouveau. C'est vraiment... le soleil, c'est l'issue positive après un long chemin difficile. Là, vous allez retrouver de la lumière, vous allez retrouver du soleil dans ce couple. Effectivement, chacun va reprendre sa place sans écraser l'autre, donc c'est une très bonne nouvelle. Et pour moi, on sort de ça. C'est vraiment, on sort... La séparation là, que vous aviez évoquée là, précédemment, pour moi, on sort de tout ça, des séparations, des accusations, on remet du soleil et de la lumière là. Là, on retrouve quelque chose de lumineux. C'est vraiment, je trouve, une très belle issue là. Le travail pour vous, c'est voilà, vraiment prendre du recul et essayer de capter votre intuition, essayez de recevoir les bons messages des guides pour voir la situation autrement. Voilà le travail que vous avez à faire. Et je trouve que l'issue est quand même assez magnifique là, sur ces 3 mois. Sur cette fin d'année d'ailleurs. On va aller se tirer un petit message conseil, parce que ça ne mange pas de pain. Avec l'oracle des licornes. S'il vous plaît, les guides, merci de nous donner un message conseil dans cette situation. Hop là, eh ben, il y en a 2 qui ont sauté, super. Alors, on a le chef. Assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Alors oui, on vous dit que d'être le chef c'est bien, mais ne soyez pas un tyran. Partagez un petit peu avec les autres, communiquez, voilà. Et qu'est-ce qu'on a aussi? La force. Super. Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. Et oui, tout ça va rendre votre couple beaucoup plus fort. Vous allez en ressortir grandi et avec le soleil. Super. Bon, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé un petit peu. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des j'aime, à partager cette vidéo à d'autres personnes si vous pensez qu'elle peut leur être utile. Je vous rappelle que de mettre beaucoup de j'aime permet à la vidéo d'être vue par un plus grand nombre de personnes et permet d'être partagée sur YouTube voilà, elle permet d'être beaucoup plus partagée sur YouTube. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage et je vous souhaite un très bon dimanche. Bye bye.